Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien avec les derniers jours où est-ce qu'on voit du vert et les cryptos enfin exploser à la hausse. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler dans la vidéo, c'est qu'on va regarder plusieurs chartes vraiment intéressantes que vous avez sûrement pas vues avant. Et aussi, on va parler du cycle où est-ce qu'on est dans le cycle du Bitcoin et des crypto-monnaies. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses. Et on va terminer par regarder comment est-ce qu'on peut utiliser le cerveau de troupeau pour faire plus de gains dans le marché des crypto-monnaies. Et je pense sérieusement que ça va pouvoir vous aider. Donc, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est mettez un like sur la vidéo et un commentaire de ce que vous avez le plus apprécié. Et n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Donc, même si je suis pas dans mon bureau, je reste un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Et je vous dis, faites vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans les derniers jours? On est en train de quitter le moment où est-ce que dans le marché des cryptos, c'est la peur extrême. Parce que comme je vous expliquais dans ma vidéo précédente, que vous pouvez voir juste ici, où est-ce que je vous disais qu'il fallait pas rater le train, le train vient de décoller au niveau du Bitcoin. On voyait à la fois une formation de réaccumulation de Wyckoff qui était en cours, avec la résistance des 31 000 $ qu'on vient de défoncer à la hausse, et on voyait en même temps un rectangle ascendant qui vient d'être brisé vers le haut. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses? C'est ça la question que tout le monde se pose. Donc, si on va voir la charte ici, selon moi, le marché a parlé. Le marché s'attend à ce que les ETF Bitcoin Spot arrivent sur le marché. Et pourquoi un ETF Bitcoin Spot? C'est vraiment crucial pour qu'est-ce qui s'en vient. Ça implique que les émetteurs d'ETF Bitcoin Spot doivent acheter des Bitcoin Spot sur le marché à chaque fois que quelqu'un achètent une part de leur ETF, contrairement aux ETF adossés au contrat futur, que ce n'est que des contrats papier. En plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résistance qu'on voyait des 31 000 $ est maintenant probablement rendue un support très important. Donc, si on vient qu'à briser vers le bas les 30-31 000 $ sur le Bitcoin, il va falloir vraiment se poser des questions. Mais entre-temps, je vous recommande d'arrêter de suivre des gens comme ça là, sur Twitter, les médias sociaux, qui vous partagent des chartes qui font aucun sens avec un Bitcoin qui reviendrait aux 12 000 $. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on est un trader ou un investisseur, c'est qu'on doit regarder les chartes niveau par niveau. Et là, on vient de briser les 31 000 $, donc ça devient un support. On a un support énorme autour des 25 000 $ en plus de ça. Donc, on va avoir le temps de se tenir au courant si les choses changent, mais pour l'instant, ça regarde vraiment bien pour la suite des choses. Et on prévoit le Bitcoin se transiger au-dessus des 40 000 $ pour la fin de l'année. Et là, en ce moment, on est vraiment dans la phase de disbelief, où est-ce que les gens ne croient pas que cette montée peut être soutenable. Parce que les gens, on s'entend, là, depuis 2 ans, le marché ne fait que corriger. Bon, c'est sûr que depuis le mois de novembre 2022, le Bitcoin a fait x2, mais dans la tête des gens, où est-ce que la plupart des gens ont investi au niveau du Bitcoin lorsqu'on était autour des entre 30 et 70 000 $, en 2021, dans la tête des gens, les cryptos sont toujours dans un moment où est-ce qu'ils ont corrigé, où est-ce qu'on a crashé. Alors que si vraiment on regarde à plus court terme, on se rend compte depuis 1 an, le Bitcoin ne fait que monter. On est à plus de x2 sur l'année en cours. Et là, la question que plusieurs personnes se posent, est-ce qu'on peut vraiment monter rapidement vers des nouveaux sommets historiques? Selon moi, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que regardez la zone qu'on a ici. En fait, si on vient placer, vous voyez, les 31 000 ici, on voit que plusieurs personnes ont acheté des bitcoins entre 30 000 et 70 000 $ en 2021. Et là, une des façons de penser qui est les plus mauvaises, mais que la plupart des investisseurs amateurs ont, c'est que aussitôt que je reviens break-even, donc par exemple, j'ai acheté du bitcoin, on va dire à 45 000, et là, ça l'a descendu. Donc, aussitôt que le bitcoin revient à 45 000, je vais revendre ma position. Ça, on voit plusieurs personnes qui pensent comme ça. Donc là, on a de 30 000 $, vous voyez, jusqu'à 69 000 $ de gens qui vont penser de cette façon-là et qui risquent de vendre leur Bitcoin aussitôt qu'ils reviennent break-even. Donc, ça nous cause encore beaucoup de résistance à traverser avant d'arriver au prochain sommet historique, même si on a les ETF Bitcoin et tout ça. Donc, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on atteigne un nouveau sommet historique. Probablement, quelque part, fin 2024, ça risque d'être un moment opportun pour ça et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Et tout ça pour vous dire que l'erreur la plus commune que les gens vont faire dans ce cycle haussier-là, en fait, là, je m'adresse à vous, vous qui êtes des guerriers de la crypto, parce que les gens qui m'écoutent en ce moment, c'est des gens qui étaient là dans le cycle précédent et qui ont vécu le marché baissier à fond. Là. La plupart des gens qui écoutent mes vidéos, vous avez vécu le marché baissier à fond. Et l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de vendre trop tôt dans des cycles paraboliques comme celui du Bitcoin, parce que
Pourquoi avoir détenu de la crypto-monnaie pendant 1 an et demi où est-ce que ça descend et là ça se met à monter un petit peu et vendre tout de suite alors qu'on a possiblement plusieurs mois de montée. Donc je vous le dis tout de suite, contrôlez vos émotions là-dessus parce que les gens qui vont vendre trop tôt, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vendre trop tôt dans le cycle puis ensuite de ça vont regarder les cryptos monter pendant plusieurs mois en se disant qu'ils ont bien fait et puis ils vont se dire ben là, moi aussi je veux faire partie de la montée, ils vont racheter et puis ils vont revivre une autre correction. Donc soyez patient avec ça. C'est ce que je peux vous dire, en tout cas de mon expérience. Rappelez-vous, je suis pas conseiller financier, ce n'est que mon expérience. Mais c'est ce qui paye le plus, c'est de détenir des crypto-monnaies du bas du cycle vers la fin du nouveau cycle. Et on sait que les crypto-monnaies, c'est cyclique jusqu'à preuve du contraire. Donc de mon côté, je maintiens la thèse que on a un autre cycle haussier qui commence jusqu'à preuve du contraire. Et non l'inverse, d'essayer de dire que cette fois, ça va être différent. Parce que c'est rare que c'est différent. Vous comprenez? Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est faites attention à un truc important. Là, il y a plusieurs traders qui ont peur de prendre des effets de levier sur les crypto-monnaies, ce que je recommande pas du tout. Prenez pas d'effets de levier, mais ce qui va arriver, c'est que les traders vont prendre confiance. Plus que le cycle, comme en 2021, les gens prenaient pas beaucoup de levier au début du cycle parce qu'on avait peur, on avait le crash du COVID, on pensait que c'était la fin. Et puis plus que le cycle montait, les gens prenaient confiance, faisaient plus d'argent, prenaient des leviers de plus en plus grands. Et étrangement, les leviers les plus grands ont été pris dans les sommets du cycle haussier alors qu'ils auraient dû être pris dans les bas du cycle haussier. Donc faites attention avec ça, c'est une autre façon de perdre tout votre argent, les leviers. Comme dit Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, il y a 3 façons pour un homme ou une femme de perdre son argent. C'est l'alcool, les femmes et les leviers. Donc faites attention aux leviers. Pour l'instant, c'est ça que vous pouvez contrôler au niveau des chartes. Donc maintenant, j'aimerais ça qu'on aille voir une charte vraiment géniale qui a été faite par Peter Brand, qui est une des légendes du trading que je respecte énormément dans le monde de l'investissement. On voit ici que à chaque fois qu'on a une montée au niveau du Bitcoin, on a une avancée parabolique lorsqu'on met la charte du Bitcoin en logarithmique. Et vous voyez ici les lignes rouges qui sont des lignes paraboliques. Et à chaque fois que on entame un nouveau cycle haussier, on suit cette parabole et jusqu'au moment où est-ce qu'on viole la parabole, donc on la traverse, c'est la fin du cycle haussier. Donc là, vous voyez que les paraboles sont de moins en moins pentues, là. On est de plus en plus plat, mais c'est normal. Les gains risquent de diminuer tranquillement au niveau du Bitcoin parce que la capitalisation augmente, c'est normal. Et à chaque fois qu'on vient briser la parabole, ben on a une chute de plus de 80%. C'est ça qu'on voit sur le Bitcoin si vous regardez la charte du premier cycle jusqu'au dernier cycle. Et un point que je trouvais intéressant, vous voyez les flèches rouges qu'il a mis au niveau des bear markets. En fait, c'est du sommet historique jusqu'à temps qu'on atteigne de nouveau le sommet historique. Même chose qu'on voit ici, le sommet à 1000 $ jusqu'à temps qu'on l'atteigne de nouveau. Le sommet à 20 000 jusqu'à temps qu'on l'atteigne de nouveau en 2020. Et là, vous voyez la boîte, c'est de 69 000 jusqu'à temps qu'on réatteigne potentiellement le sommet de 69 000 au niveau de l'avancée parabolique. Et ce qui est intéressant avec les flèches rouges, c'est que c'est le point du milieu. Et souvent, on voit un cycle au niveau du Bitcoin qui est miroir. Donc, par exemple, ça l'a pris 36 mois de passer en 2017 à 2020, donc du sommet de 20 000 jusqu'à temps qu'on atteigne de nouveau le sommet de 20 000. Et le point du milieu était ici. Donc, on avait eu un premier creux, le point milieu où est-ce qu'on avait eu une montée parabolique, un deuxième creux, et puis on avait atteint de nouveau le sommet. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que moi, je pense que le cycle ressemble beaucoup plus à celui de 2014 à 2017, où est-ce que le point du milieu est le bas du marché au niveau du Bitcoin. Donc, on a pratiquement un effet miroir entre le nombre de temps que ça a pris du sommet historique jusqu'au bas, et on rajoute le même nombre de mois de l'autre côté, et on atteint le sommet historique. Donc ça nous mène qu'on atteindrait les 69 000 $ selon cette charte autour du mois d'août 2024. Et après ça, on irait potentiellement plus haut. Donc, gardez ça en tête, c'est quand même intéressant à comprendre. Et moi, vous le savez, au niveau du Bitcoin, des crypto-monnaies, je reste vraiment haussier pour le long terme parce que je sais que les devises fiduciaires ne font que descendre parce qu'on est un système adossé à la dette. Et pour faire fonctionner un système adossé à la dette, ça prend toujours plus de dette. Donc, on vient diluer les devises fiduciaires. Donc, le Bitcoin, qui est une unité, justement, qui est limitée, qui est vue comme une valeur refuge maintenant, ben, si on vient qu'à diluer la valeur de l'argent, des devises fiduciaires, ben, le Bitcoin va monter et ça va se répandre dans tout l'écosystème des crypto-monnaies. Parce que le Bitcoin, je le vois vraiment comme la valeur refuge et le reste de l'écosystème des crypto-monnaies, je vois ça comme des technologies. Et là, en ce moment, on est dans l'ère de la technologie. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait baissier sur les crypto-monnaies lorsque on a les plus grandes avancées technologiques qui arrivent vers nous en ce moment?
Donc, je vous pose la question, à vous de réfléchir si vous avez des doutes. Maintenant, quoi faire au niveau des altcoins? Ça, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'on sait que c'est là qu'il va y avoir potentiellement plus d'argent à faire. Ben, on voit des altcoins extrêmement forts, comme on voit Injective ici, que j'avais parlé dans mon groupe cryptorecherche.com, que vous voyez le lien dans la description, autour des 1,70, si je me souviens bien. Et puis là, on est rendu à 12,50. Donc, il y a des altcoins qui sont vraiment forts, comme Injective, ou comme Render ici, là, qui font déjà des bas de plus en plus hauts. Et ça veut dire qu'ils vont être vraiment les premiers à nous causer des énormes profits. Et c'est ce qu'on a déjà vu. Et on voit des nouveaux concepts comme la crypto-monnaie Hathor, que je vous ai parlé dans mon groupe privé autour des 10 centimes, qui est rendu à plus de 1,37 en ce moment, qui vont être très forts dans le prochain cycle haussier. Ou par exemple comme BitTensor, on voit pas la charte complète ici, que je vous ai parlé au mois d'octobre l'année passée autour des 20$. Ben, on est à 70$. Donc, ces concepts-là vont vraiment bien. Donc, ces crypto-monnaies-là ont déjà atteint leur bas. Là, malheureusement, on voit pas la charte de BitTensor au complet. Je vais vous la montrer si vous voulez. Voilà, on la voit beaucoup mieux ici. Là, vous voyez, en juillet l'année passée, on était autour des 5$. Là, on est à 70$. Et d'un autre côté, on a les crypto-monnaies qui n'ont pas encore atteint leur bas ou qui sont en processus d'atteindre leur bas. Et je vais vous montrer quelques crypto-monnaies dans cette situation. On a par exemple Theta Network, que bon, ça c'est les projets crypto que je vous parle, c'est sûr que je pense qu'ils ont des bons fondamentaux, mais que la charte est vraiment pas jolie, il faut se l'avouer là. Quand on regarde une charte comme celle-là ici, où est-ce qu'on n'a pas encore eu de bas qui a été confirmé, quoique depuis un bout, on voit que le prix descend alors qu'on a un RSI que vous voyez qui est, on a une divergence haussière, donc ça c'est très bien, potentiellement qu'on peut avoir un rebond. Mais on a encore des belles opportunités au niveau des altcoins, même si le train a quitté la gare pour certains altcoins. Si je pense aussi à une autre crypto-monnaie, comme on voit ici Cardano qui est encore dans son range, Cardano qui arrête pas de développer, on voit de plus en plus de projets qui se bâtissent là-dessus. Ça peut être un des projets que les gens croient le moins, qu'il y a une autre explosion à la hausse pour un autre cycle. Je me souviens, Cardano, personne n'y croyait en 2019-2020. On a fait x 150, et là, peut-être que ça va se répéter encore. Donc, on a encore certaines opportunités au niveau des cryptos, mais comme je vous expliquais, moi, ça faisait un bout que j'étais investi dans certains altcoins qui avaient une plus belle charte selon moi, comme si on pense à Chainlink qui vient de faire son breakout. Donc, on était dans un range entre les 5$ et les 8$, et là, boum, on a explosé autour des 11$. Donc, la plupart des gens qui ont investi dans le range sont assis sur un x2, donc félicitations à vous les guerriers, vraiment. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on a des altcoins qui ont vraiment des belles chartes qui sont très solides, d'autres qui sont en processus de former leur bas. Donc, à vous de voir votre allocation à travers tout ça. Moi, mon but, c'était de réussir à attraper des chartes les plus belles qui risquaient de monter avant les autres pour pouvoir prendre des profits et réinvestir dans d'autres cryptos. Et là, vous allez voir dans le groupe de recherche, je vais commencer à le faire parce que je partage mes positions en direct, vous le savez. Ça demande du courage, mais c'est le fun à faire, donc j'y vais à fond. Donc, voilà pour les altcoins, voilà pour les chartes. Je pense qu'il y a des énormes profits qui vont être faits dans les 2 prochaines années. Et là, ce qu'on a à faire, c'est d'être patient, puis d'être en position. Selon moi, c'est ma façon de faire. Et là, je vais vous montrer comment utiliser le cerveau collectif pour faire plus d'argent en crypto-monnaie. Et pour ce faire, on va aller voir mon rapport mensuel que je vous avais fourni au mois de septembre 2023. Et on va cliquer ici sur la section du trading social. Parce que la façon d'utiliser le troupeau pour faire de l'argent, ça se passe vraiment sur Twitter. Si vous n'avez pas de compte Twitter, je comprends. Ça peut être vraiment difficile pour les gens qui aiment pas ça, voir des gens se défouler, des insultes à droite et à gauche. C'est pas pour tout le monde. Mais bon, si vous êtes capable de subir la pression de Twitter, je vais vous donner un truc, une idée qui m'a créé beaucoup de profits et qui m'a aidé beaucoup dans mes investissements. C'est d'utiliser le cerveau collectif pour prendre des décisions. Et on le sait que, généralement, lorsqu'il y a un consensus sur Twitter, 90% du temps, il faut faire l'inverse de ça. Et en plus de ça, dernièrement, on voyait des gens, ça c'était vraiment dans le Twitter crypto-monnaie francophone, des gens qui s'insultaient, beaucoup d'insultes. Et là, on était à la chasse aux sorcières sur les influenceurs, comme si, à cause qu'un influenceur parlait d'une crypto-monnaie, c'était de sa faute que la personne a appuyé sur le bouton pour l'acheter. À un moment donné, il faut arrêter d'être stupide. Je voyais des gens agir comme des fillettes. Et ça, généralement, c'est le temps d'acheter. Donc, à chaque fois que les gens s'insultent, tout le monde panique. Les chartes qu'on vous montre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des chartes, qui partagent leur analyse sur Twitter, pointaient toutes vers le bas.
les gens sont enragés, les gens se pointent du doigt pour leurs pertes, parce que personne ne veut prendre la responsabilité de leurs pertes. L'ambiance est lourde, c'est généralement un bon moment pour acheter. Donc, les gens qui sont capables d'analyser les commentaires, surtout la section commentaires, profitez-en parce que ça peut payer. L'autre point, ne rien faire, d'être patient. Là, je pense qu'on est arrivé au moment où est-ce qu'il faut être patient, parce que là, les crypto-monnaies ont monté un peu, le sentiment est meilleur. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que les gens, moi je pense qu'il y a un gros pourcentage de la population qui est sous-sédatif, qui ont besoin d'une dose, d'une drogue, de quelque chose. Ça peut être de l'alcool, ça peut être peu importe des vraies drogues, ça peut être de la pornographie, ça peut être de regarder TikTok. Les gens sont dopés ou sont sur des médicaments carrément, et ça fait en sorte qu'ils ont toujours besoin d'une stimulation. Et lorsqu'il n'y a pas de stimulation, on se ramasse dans des moments comme on voit ici où que les gens s'insultent et ça part dans tous les sens. Et là, ça leur cause une stimulation qui égaye temporairement leur journée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nous, ça, les guerriers. Nous, on observe ce que fait le troupeau et après, on peut prendre des décisions par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre sur Twitter, c'est que les gens sont tellement émotifs qu'ils ont besoin d'écrire des choses, que ce soit écrit, que quelqu'un les écoute, les comprenne. Donc, c'est pour ça qu'on va voir vraiment des émotions sortir sur Twitter et on peut l'utiliser. Donc, ce que je veux comprendre là-dedans, c'est pas vraiment qu'on comprenne la souffrance humaine, qui est triste parfois à voir, mais c'est vraiment de comprendre qu'on peut se faire un cerveau, une intelligence avec le troupeau pour pouvoir mieux investir. C'est vraiment de façon objective et c'est ça que le guerrier qu'on voit ici est en train de faire. Donc, si on revient à ne rien faire ou ne pas vendre, lorsqu'on voit des analyses intéressantes sur Twitter, du bon contenu, des chartes de qualité, puis qu'il n'y a pas trop d'émotions, généralement, c'est le temps de juste être patient, comme on voit en ce moment. Et là, ça va être le temps de vendre, peut-être dans les prochaines semaines, prendre des profits du moins, pour réinvestir plus bas. Lorsqu'on voit des photos où tout le monde a acheté le bas d'une crypto, que tout le monde est un génie, tout le monde a fait des x10, lorsqu'on va voir des prédictions de prix qui sont irréalistes à la hausse, des photos qui montrent des gains avec fierté de trade avec des leviers à la con, alors que souvent, ces personnes-là prennent un trade short et un trade long et vous disent qu'ils ont fait des profits. Et on va voir vraiment une ambiance qui cause des émotions d'euphorie et de FOMO. Donc quand on voit ça, c'est le temps de prendre des profits tout simplement. Et c'est pas évident, je vous le dis, pour l'avoir vécu, parce que parfois on peut se faire emporter dans ce mouvement-là, puis on n'est pas à l'abri d'avoir la pensée du troupeau. Là. On n'est pas... Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, c'est vrai qu'on peut être vraiment heureux d'avoir fait des gains et qu'on espère que ça aille plus haut, mais là, il va falloir se ressaisir et se dire, bon, est-ce que tout le monde pense ça? Si tout le monde pense la même chose, ça peut être le temps peut-être de faire le contraire, parce que c'est comme ça que ça marche dans le monde de la finance maintenant. Le troupeau se fait toujours tondre. Donc, soyons conscients de tout ça et analysons vraiment l'avancée parabolique que va avoir le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, parce que ça peut vraiment nous aider pour la suite des choses. Et pour les gens qui sont sur Crypto Recherche, remarquez que le site s'est refait une beauté, où est-ce qu'on a changé les couleurs et un peu la navigation sur le site pour que ce soit plus facile pour nous. On a mis les membres de l'équipe, comme vous voyez ici, et notre Ghostwriter. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour. Et en attendant, tout le monde, je vous dis, passez une belle journée et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et cette fois, potentiellement, dans le bon vieux bureau au Canada. Allez, salut, bye bye.